Yuki est un mage surpuissant qui perd la mémoire après une bataille titanesque. Cependant, lorsqu'il s'entoure de jolies filles plantureuses qui lui apportent un soutien moral et oral, il se rappelle qu'il a la rage de vaincre et commence à plier tout le monde en 4 sans exception. Après avoir perdu la mémoire, Yuki est renvoyé sur Terre par la déesse Amet, accompagné d'un guide chargé de l'aider à retrouver ses neurones. Sa guide, Kokoro, est en route pour le retrouver et, après avoir traversé le fond d'écran de la fenêtre, elle découvre Yuki évanoui sur la colline, en train de se faire mordiller par quelques chiens. Après les avoir fait fuir, elle réveille Yuki et lui explique qu'elle va lui apporter un soutien moral et oral. Alors que Yuki prend un moment pour assimiler la situation, elle lui annonce qu'il a aussi perdu une grande partie de ses souvenirs. À ce moment-là, les chiens reviennent et Kokoro demande à Yuki de les affronter afin qu'il se souvienne de ce que c'est que de se battre. Cependant, Yuki se fait complètement battre par les chiens, ce qui fait que Kokoro se sent mal de l'avoir mis dans cette situation. Plus tard, Kokoro emmène Yuki dans la ville de Landosol et lui explique qu'ici, les humains vivent en harmonie avec plusieurs autres espèces. Alors qu'elle parle, Yuki est distrait par une pâtisserie, alors elle le suit et lui donne une pièce d'or pour qu'il achète ce qu'il veut. Cependant, le pauvre a perdu la mémoire et ses 2 derniers neurones sont partis avec, alors il commence à mordre dans la pièce d'or à la place. Après que Kokoro lui ait expliqué le concept de l'argent, il l'utilise pour acheter un dessert pour eux deux. Plus tard, Kokoro se rend à l'auberge pour prendre une chambre, mais comme ils sont fauchés, Yuki propose de camper dehors, où il se fait de nouveau attaquer par les chiens. Le lendemain, le duo se rend à la guilde des aventuriers, où ils sont accueillis par Karine qui les conduit au panneau des missions. Une fois sur place, Kokoro trouve une quête pour tuer un dragon à Landosol, mais Karine dit que c'est trop difficile pour eux et leur donne plutôt une mission pour aller chercher des champignons dans les ruines de Geto. Pendant ce temps, une fille nommée Pecorine se lave sous la cascade lorsqu'elle entend 2 garçons crier à l'aide. Lorsqu'elle les rejoint, l'un d'eux fait semblant d'être mort tandis que l'autre lui montre le monstre qui les a attaqués. Pendant qu'elle est partie, il vole son épée, ce qui la pousse à courir après eux. Ils se cachent dans un buisson près des ruines de Geto pour lui échapper, mais sont attaqués par une présence mystérieuse. Peu après, Kokoro et Yuki arrivent aux ruines et commencent immédiatement à ramasser des champignons. Au bout d'un moment, ils trouvent Pecorine affamée à proximité, alors le duo décide de faire griller quelques champignons qu'ils ont ramassés pour la nourrir. Pendant qu'ils mangent, un mage mystérieux lance un sort pour donner naissance à d'énormes champignons sauvages. Ces champignons apparaissent près du feu de camp et commencent à attaquer Pecorine alors elle demande aux autres de partir. Cependant, Yuki et Kokoro décident de l'aider, et vu qu'elle se débrouille très bien toute seule, ils ne font que la gêner. Alors qu'un des champignons s'apprête à poignarder Kokoro, certains souvenirs de Yuki lui reviennent, ce qui lui donne le courage de bloquer l'attaque. À ce moment-là, son corps commence à émettre une étrange aura magique, ce qui confère à Pecorine un regain de puissance, lui permettant de vaincre toute la bande de champignons à elle seule. Alors qu'il ramasse les plus gros, Pecorine trouve un petit champignon doué de conscience et l'avale tout entier, ce qui la fait s'évanouir. Il trouve également Ikachi et Charlie submergés par les champignons, mais heureusement, ils sont sauvés par les corbeaux. Plus tard, alors qu'il rentre au sein de la guilde, Yuki porte Pecorine sur son dos. Elle le remercie de veiller sur elle. Le lendemain, Kokoro trouve Yuki en train de s'entraîner à l'épée dans la cour, et le voir agir comme un idiot lui réchauffe le cœur. Plus tard, pendant le petit déjeuner, Kokoro s'inquiète de ce qui est arrivé à Pecorine, car elle était aussi défoncée que Snoop Dogg lorsqu'elle les a quittés. Elle mentionne aussi qu'ils doivent trouver d'autres moyens de gagner de l'argent. Alors un marchand louche à proximité rejoint leur table et leur dit que l'association leur accordera une maison s'ils créent leur propre guilde. Pendant ce temps, Pecorine se réveille dans les écuries. Et après s'être rafraîchie, elle décide de partir à la recherche de son épée volée. Sans qu'elle le sache, Charlie et Ikachi sont en ville, prêts à vendre son épée pour se faire de l'argent. De retour en ville, Kokoro et Yuki cherchent un emploi stable lorsqu'ils remarquent une foule à proximité. En allant voir, ils trouvent Pecorine à un concours de mangeurs, en train de manger comme un gorille affamé et de battre tout le monde. C'est alors qu'Ikachi et Charlie arrivent aussi, et elle se met à leur courir après avec des médicaments sans même récupérer son prix en argent. Kokoro et Yuki la rejoignent, et ils tombent sur un monstre sanglier. Pecorine décide de l'affronter de front, sans savoir qu'il est contrôlé par une mage nommée Karil qui lui donne un boost de puissance. Pecorine parvient tout de même à le vaincre et à l'envoyer s'écraser dans une ruine. Elle trouve alors le sanglier et Karil, tous deux assommés au milieu des ruines. Le groupe décide donc de rester dans les parages jusqu'à ce qu'elle se réveille. Lorsqu'elle se réveille, Kokoro présente tout le monde et explique qu'ils l'ont trouvée inconsciente près du monstre. Pecorine, ignorant qu'elle est la mage qui a amené le monstre ici, l'accueille avec hospitalité. Mais Karil s'énerve parce qu'elle a failli lui mettre une cuillère brûlante dans la bouche. Elle se lève soudainement et se sent étourdie, mais lorsque Yuki s'approche pour la soutenir, elle le repousse en disant qu'elle n'a jamais demandé leur aide. Elle commence à s'éloigner, contrariée contre elle-même parce que la personne qu'elle était censée éliminer est celle qui l'a soignée. Elle ne comprend pas pourquoi elle se fait appeler Pecorine alors que ce n'est même pas son vrai nom et elle promet de l'achever la prochaine fois.
En se cachant dans un arbre, Caril se souvient que Pécorine a mentionné avoir perdu son épée, même si elle était très précieuse pour elle. À ce moment-là, elle aperçoit Ikachi et Charlie non loin de là et remarque qu'ils tiennent l'épée de Pécorine. Alors qu'ils sont perdus dans leurs pensées, un dragon surgit soudainement et les enlève, offrant à Caril l'occasion idéale d'éliminer Pécorine. Elle retrouve Pécorine et lui dit qu'elle va l'aider en raison de la gentillesse qu'elle lui a témoignée plus tôt. Pécorine dit qu'elle a besoin d'aide pour livrer ce médicament à un homme malade, alors Caril lui demande s'il a des caractéristiques distinctives pour le reconnaître. Pécorine répond qu'il porte une grande épée, alors Caril dit qu'elle a vu un énorme dragon l'emporter. Cela rappelle à Kokoro le prospectus sur le panneau d'affichage concernant un dragon attiré par les richesses, et Caril pense qu'il a été attiré par l'épée. Pécorine pense qu'Ikachi et Charlie ont eu des ennuis parce qu'ils prenaient soin de son épée, alors elle veut les aider. Caril les conduit alors jusqu'à la tanière du dragon et dit qu'elle n'ira pas plus loin. Malgré son plan trompeur, Pécorine la remercie sincèrement de les avoir aidés, ce qui la fait rougir. Après son départ, l'équipe observe que le dragon tient l'épée dans sa gueule, tandis que les voleurs sont retenus par sa queue. À ce moment-là, Yuki arrive et commence à agiter sa cape devant le dragon, et Pécorine assure aux voleurs qu'elle va les sauver. Le dragon, furieux, attrape Yuki avec sa gueule, ce qui le distrait juste assez longtemps pour que Pécorine saute sur son dos et grimpe sur sa tête. Dès qu'elle est là-haut, Caril revient et utilise la manipulation des monstres pour contrôler le dragon, lui ordonnant d'exécuter Pécorine. Le dragon frappe sa propre tête contre la falaise et commence à s'envoler, mais Pécorine parvient à s'accrocher à l'épée dans sa gueule. Finalement, elle perd sa prise mais s'accroche alors aux cheveux affreux d'Ikachi. En voyant cela, Caril rend le dragon furieux et il parvient à faire tomber Pécorine, espérant que ce sera la fin de Pécorine. Cependant, Yuki utilise sa cape pour aveugler le dragon, permettant à Pécorine de se renforcer et d'attaquer en plein vol. Elle frappe le dragon à la tête de toutes ses forces, le faisant s'écraser au sol et percuter Caril. Alors que la magie de Caril s'estompe, le dragon relâche les voleurs et s'apprête à la dévorer. Mais par chance, Pécorine arrive avec son épée pour la protéger. Retrouvant son arme, elle fait preuve d'une force divine et terrasse le dragon d'une seule attaque. Après la bataille, Kokoro soigne les blessures de Yuki et lui demande de ne pas être aussi imprudent la prochaine fois. Pendant ce temps, Pécorine tient la main de Caril et la remercie de les avoir aidés, sans se rendre compte qu'elle l'a attiré dans un piège. Ce soir-là, ils disent au revoir à Ikachi et Charlie, après quoi Pécorine invite Caril à déjeuner. Même si elle dit qu'elle n'a pas faim, son ventre qui gargouille prouve le contraire, alors elle les rejoint à contre-cœur. Ensuite, Pécorine est de bonne humeur, car elle voyage seule depuis longtemps et a enfin des amis, ce qui fait que Caril se sent mal de l'avoir trompée. Pécorine propose alors qu'ils créent leur propre guilde afin de travailler ensemble pour trouver les mets les plus délicieux. Kokoro et Yuki acceptent immédiatement, mais lorsque Pécorine se tourne vers Caril, celle-ci répond qu'elle n'a pas besoin de leur aide et commence à s'éloigner. Cependant, elle s'arrête pour goûter les boulettes de riz préparées par Pécorine, et elle se rend compte qu'elles sont délicieuses. Quelque temps plus tard, Caril réfléchit à la force de Pécorine, mais malgré cela, elle est certaine qu'elle finira par trouver son point faible et la mettre hors d'état de nuire. Le lendemain, elle commence à suivre Pécorine pour découvrir sa faiblesse, seulement pour se rendre compte que la seule chose que cette fille fait est d'ingurgiter de la nourriture comme Nikocado Avocado d'avant et de rester construite comme lui après. Peu de temps après, elle rencontre Ikachi et Charlie qui lui parlent d'un nouveau restaurant et lui proposent de l'inviter pour leur avoir sauvé la vie. Pendant ce temps, Kokoro rend visite à l'association de la guilde et dit à Karine qu'elle aimerait postuler pour sa propre guilde. Karine est impatiente de les enregistrer, mais Kokoro dit qu'elle va juste prendre le formulaire pour l'instant car elle doit convaincre les autres. Alors que Yuki attend dehors, il voit une fille bête s'effondrer juste à côté de lui et va voir comment elle va. Alors qu'elle cherche son souffle, Yuki pense qu'elle a faim et lui laisse de la nourriture, ce qui fait briller ses yeux d'un rouge maléfique. Après avoir retrouvé Kokoro, il commence à chercher Pécorine et trouve Caril en train de l'espionner depuis la fenêtre d'un restaurant. Ils s'approchent tous les deux discrètement d'elle et la saluent, ce qui la fait sursauter. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle fait, elle répond qu'elle avait faim et qu'elle est venue ici pour manger un morceau rapidement. Kokoro lui dit que Pécorine est déjà à l'intérieur et l'invite à manger avec eux. Elle les rejoint à contre-cœur et, une fois à l'intérieur, ils trouvent Pécorine avec Ikachi et Charlie en train de manger comme s'ils étaient condamnés à mort. Alors qu'ils se retrouvent, Pécorine remarque que Caril a l'air un peu morose et essaie de la forcer à manger, ce qui fait perdre son sang-froid à Caril. Elle ne comprend pas pourquoi Pécorine agit comme si elle était son amie alors qu'elle est là pour l'assassiner. Lorsque Pécorine lui tend le menu, elle commande du fish and chips pour elle seule, mais apprend que le restaurant est à court d'ingrédients. Elle se met aussitôt à se plaindre et à tirer les joues de Pécorine parce qu'elle mange comme une gloutonne. C'est alors que Pécorine révèle que le restaurant a un menu secret composé de plats à base d'insectes. Caril est horrifiée et dégoûtée en voyant les plats, et la situation empire lorsqu'elle voit Kokoro finir son assiette et couvrir la nourriture de compliments. Au milieu de sa crise, Pécorine lui fourre de la nourriture d'insectes dans la bouche et, à sa grande surprise, elle aime vraiment le goût.
Pécorine s'excuse aussi d'avoir trop mangé, expliquant qu'elle était trop excitée d'avoir des amis et promet de se retenir à l'avenir. Caril continue de jouer la carte de la froideur, affirmant qu'elle ne s'est pas jointe à elle intentionnellement et que c'est la dernière fois qu'elles mangent ensemble. Malgré son comportement étrange, Pécorine n'y prête pas vraiment attention et continue de la traiter comme si elles étaient amies. C'est alors que Kokoro glisse le formulaire d'inscription à la guilde, leur demandant doucement si elles aimeraient rejoindre Yuki et elle dans leur nouvelle guilde. Pécorine serre immédiatement Kokoro dans ses bras et accepte l'invitation, mais Caril leur rappelle fermement qu'elle a déjà refusé leur proposition. Elle refuse à nouveau avant de s'éloigner, et une fois dehors, elle se sent frustrée parce qu'elle déjeune avec la femme qu'elle est censée éliminer. Pour enlever le goût des insectes de sa bouche, elle prend un fruit sur un arbre voisin et se fait aborder par une blonde avec ses propres fruits juteux. Elle dit mystérieusement que les temps paisibles sont ennuyeux et qu'elle espère que les dieux du scénario écriront une scène d'action dans cet épisode pour accrocher les spectateurs. Elle demande à Caril si elle ressent la même chose, mais Caril répond qu'elle ne se ressemble pas du tout avant de filer d'ici. Cette nuit-là, pendant que Yuki dort, Kokoro inscrit son nom sur le formulaire de la guilde et souhaite que Caril les rejoigne aussi. Le lendemain, Pécorine révèle qu'on lui a proposé un travail au restaurant et qu'elle l'a immédiatement accepté parce qu'elle n'avait plus un sou. Kokoro se rend compte qu'elle ne pourra pas rejoindre sa guilde maintenant, alors elle garde le formulaire caché derrière son dos. Ils se rendent au restaurant pour la regarder travailler et Yuki nourrit Kokoro de ses propres mains pour lui remonter le moral. À ce moment-là, 3 jeunes filles, Misoji, Mimi et Kyoka, entrent à contre-cœur dans le restaurant et Pécorine les accueille avec un grand sourire. Pendant qu'elles dégustent leur smoothie, Pécorine leur demande si elles sont nouvelles ici, mais Misoji révèle qu'elles font partie de la guilde appelée l'Eda Lyrical. Cependant, elles sont trop jeunes, donc la guilde n'est pas encore enregistrée. Elle demande alors à Pécorine des suggestions du menu et elle leur recommande ses plats préférés. Pendant ce temps, Caril reçoit de nouveaux ordres de Sa Majesté. Elle n'a plus besoin d'assassiner Pécorine, mais seulement de l'observer. Elle remarque également que Caril ne s'est pas encore totalement habitué au pouvoir de la chevalière princesse qui lui a été accordé, alors elle lui propose quelques conseils bien nécessaires. Peu après, Caril arrive au restaurant où travaille Pécorine et la voit en train de donner des insectes à manger aux filles de l'Eda Lyrical. Elle lui arrache immédiatement des mains et lui demande ce qu'elle fait. Pécorine révèle qu'elle n'est pas serveuse ici et avant qu'elle ne puisse réagir, Kokoro arrive avec le formulaire de la guilde pour lui demander de les rejoindre. Elle leur dit non mais se souvient soudainement qu'elle est en réalité venue rejoindre la guilde pour les espionner. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, un fan de One Piece avec des melons plus gros que ceux de ta mère fait irruption dans le magasin et commence immédiatement à se battre avec Ikachi. Il prend une table entière et exige de la nourriture et lorsque le propriétaire s'approche de lui, il lui brise la main en une seconde. Au lieu de se battre avec lui, Pécorine fait son travail de serveuse et prend sa commande. Elle cuisine ensuite avec finesse toute seule et sert le plat, qui a l'air d'avoir été préparé par Gordon Ramsay lui-même. Avant de goûter, le gros pense qu'il peut briser leur morale et les faire fermer boutique, ce qui lui rapportera beaucoup d'argent de la part de leurs concurrents. Cependant, alors qu'il s'apprête à goûter le plat, Caril lui dit d'attendre et verse du jus de citron sur le plat. Cela fait briller le plat et une fois que le gros goûte la nourriture, il perd complètement la tête. Il veut dire que le plat est mauvais, mais après une lutte intérieure, il finit par dire que c'est le meilleur qu'il ait jamais mangé. Cependant, juste après, il redevient odieux et casse l'assiette en disant que c'est mauvais. En voyant cela, Pécorine décide enfin d'arrêter d'être gentille et choisit de le mettre à la porte du restaurant, se demandant si elle a un peu grandi au cours de son aventure. Une fois cela terminé, Caril prend le formulaire d'inscription à la guilde et le signe, permettant ainsi à tous les 4 d'obtenir l'approbation de Caril. Alors qu'ils se dirigent vers leur nouveau foyer de guilde, Pécorine dit que leur objectif est de trouver les meilleurs plats du monde et de les savourer ensemble, et qu'ils s'appelleront désormais la Guilde Gourmet. En arrivant à la maison de la guilde, Pécorine est super excitée de commencer leur nouvelle aventure, mais d'abord, il faut rendre l'endroit habitable. Il demande à Carine pourquoi leur maison ressemble à celle de la grand-mère de Freddy Krueger, et elle répond qu'il n'y a plus de maison propre disponible. Pécorine demande s'il y a eu un accident bizarre ici, et Caril laisse entendre discrètement que la maison pourrait être hantée. Alors que Caril a peur, Pécorine lui dit que ce n'est pas grave, car ils seront ravis de les inviter à dîner. Néanmoins, la maison reste mieux que de vivre dans les bois, alors Kokoro suggère de la rendre plus habitable. En nettoyant, Pécorine commence soudainement à paniquer, affirmant que la maison a un défaut majeur. Tout le monde se rassemble pour demander ce qui se passe et elle affirme que la maison n'a pas de table à manger. Caril suggère d'en acheter une au magasin, mais Pécorine dit que leur objectif est de partager des repas ensemble et que la table à manger en est un élément essentiel. C'est pourquoi ils ne peuvent pas simplement en acheter une au hasard dans un magasin. À la place, elle propose de construire la table parfaite pour qu'ils puissent profiter de leur repas. Peu après, elle commence à couper du bois pendant que Caril la regarde, perplexe. C'est alors que Kokoro s'approche d'elle et lui demande de s'occuper du ménage pendant qu'elle part acheter quelques articles essentiels. Après le départ de Kokoro, Caril fouille chaque recoin de la maison pour la débarrasser des insectes.
Une fois cela terminé, elle commence à nettoyer les carreaux de la salle de bain. De son côté, Kokoro arrive en ville pour acheter un ensemble de salles à manger et se rend compte qu'elle n'a pas assez d'argent pour l'acheter. C'est alors qu'une blonde nommée Saren l'aborde et lui explique que les prix dans les bazars sont souvent gonflés et qu'elle peut toujours marchander pour obtenir ce qu'elle veut. Avant qu'elle ne puisse conclure un accord, Saren aperçoit l'une de ses subordonnées se faire malmener par un cheval et l'aide à le maîtriser. La jeune fille se présente alors sous le nom de Sazume, expliquant à Kokoro qu'elle travaille comme domestique pour Saren. Saren lui dit que Kokoro est là pour acheter des articles chez eux et qu'elle aura besoin d'aide pour les ramener chez elle, alors Sazume propose de les charger dans sa charrette. Alors qu'elle rentre chez elle, elle se rapproche en partageant le fait qu'elles servent toutes deux quelqu'un, et Kokoro dit qu'elle se sent chanceuse d'avoir un seigneur aussi gentil. Sazume ajoute qu'elle est avec Saren depuis un moment, et que Saren était autrefois la vice-capitaine des chevaliers de place avant d'abandonner son titre pour aider les orphelins. Sazume a été tellement touchée par sa compassion qu'elle a décidé de rester à ses côtés et de l'aider de toutes les manières possibles. Entendre cela réchauffe le cœur de Kokoro, et elle espère qu'un jour elle pourra développer un lien similaire avec Yuki. Alors qu'elle continue de bavarder en avançant, elle se retrouve soudainement perdue dans la forêt et commence à paniquer. Kokoro ajoute nonchalamment qu'il pourrait y avoir des monstres dans les environs, ce qui fait perdre la tête à Sazume qui s'enfuit avec son âne. Finalement, elle trébuche et s'étale de tout son long, permettant à Kokoro de la rattraper. Cependant, l'âne s'enfuit avec le butin, les laissant sans le sou, perdus, et sur le point de se faire croquer par la première créature accro venue. C'est alors qu'elles aperçoivent un animal dans les buissons, et Kokoro suggère de le capturer au lasso pour qu'il tire la charrette. Mais dès que Kokoro lance la corde, l'animal se met à supplier pour sa vie dans un langage humain. Alors qu'elles poursuivent la conversation, le lama se présente sous le nom de Rima et explique qu'elle travaille dans un ranch au-delà de la forêt appelé Elizabeth Park. Le duo lui explique alors la situation et Rima propose de tirer leur charrette à la place. De retour à la maison, Caril a fini de nettoyer les toilettes et sort pour trouver Pecorine toujours en train de travailler sur sa table à manger. Elle rentre ensuite à l'intérieur et demande à Yuki de l'aider à nettoyer les fenêtres. Elle enchaîne ensuite avec une présentation façon TED sur le fait qu'une maison en désordre crée un esprit en désordre et que nettoyer cette maison leur offrira un nouveau départ. En parlant, elle aperçoit soudain un insecte sous son pied et lâche la chaise de panique, ce qui fait tomber Yuki qui se cogne la tête. Il se réveille de nouveau dans le royaume divin, où Emmett est toujours en train de parer son corps. Elle lui explique qu'il a perdu connaissance en tombant et évoque les récents progrès qu'il a accomplis dans sa vie. Elle remarque également que ses compagnons sont liés au mystère du monde et que chacun d'eux a ses propres démons à affronter, en particulier Caril. Elle lui dit aussi de faire attention, car leur ennemi est conscient de leur présence, et ajoute qu'elle viendra à son secours lorsque le moment sera venu. Yuki se réveille alors dans le monde réel et Caril est soulagé de le voir vivant et en bonne santé. Peu après, ils sortent et voient que Pecorine a terminé de construire la table à manger. Elle leur demande alors de l'aider à la rentrer, mais Pecorine l'a construite trop large et elle ne passe pas par la porte d'entrée. Alors qu'ils démontent la table, Rima transporte la charrette à travers la forêt avec Kokoro et Sazume. À ce moment-là, ils sont attaqués par une bande de brigands armés qui exigent qu'ils leur donnent l'âne en échange d'un passage sûr. Lorsque Rumi réalise qu'ils parlent d'elle, elle se met en colère, dégaine son épée et les frappe d'un coup explosif qui les envoie valser. Après le combat, elle décide de grignoter un fruit, ce qui fait briller son corps. Elle se transforme alors en fille bête et explique que manger un métamorphle lui permet d'avoir un corps humain, comme tout le monde. Le soir venu, Pecorine et les autres ont réussi à tout nettoyer, et Caril remarque que Kokoro n'est toujours pas revenu du bazar. Comme par hasard, Kokoro arrive avec un grand sac et entre pour découvrir que tout a déjà été nettoyé. Elle examine également la table à manger que Pecorine a créée, et voir tout cela réuni lui réchauffe le cœur. Ce soir-là, alors que la maison prend enfin forme, Pecorine dresse la table avec de délicieux plats, et ils en profitent tous ensemble. Quelques jours plus tard, Yuki tombe malade parce qu'il n'a pas séché ses cheveux après le bain. Et pendant que Kokoro pose des serviettes humides sur son front, Pecorine apporte une bouillie de riz bien chaude. Cependant, fidèle à elle-même, elle lui enfonce une cuillère brûlante dans la bouche, ce qui lui cause une douleur immense. En voyant cela, Caril commente qu'elle le gâte trop et qu'il devrait s'endurcir en tant qu'homme. Cependant, alors que l'état de Yuki s'aggrave, Caril commence à s'inquiéter et demande à Kokoro de faire quelque chose. Kokoro prépare immédiatement un médicament contre la fièvre pour lui, mais Caril panique lorsqu'elle la voit y jeter des insectes. Elle se rend alors à la cuisine et voit Pecorine ajouter des insectes dans la bouillie, réalisant que toutes sont des maniaques des insectes. Fatiguée de leur pitrerie, elle les force à l'emmener dans un véritable hôpital où il rencontre une infirmière nommée Nanaka, déguisée en sorcière de l'univers Harry Potter. Une fois dans la salle d'examen, Caril remarque que l'infirmière et le médecin ressemblent à leur modèle OnlyFans. Mais Pecorine lui dit de ne pas juger un livre à sa couverture. Cependant, Caril reste sur place, affirmant qu'il y a quelque chose d'étrange chez ces deux-là. Le médecin remarque alors de petites marques rouges sur le corps de Yuki et demande à Nanaka de le préparer pour l'opération, au grand choc des filles.
Avant qu'elle ne puisse réagir, Yuki est emmenée en salle d'opération tandis que les filles attendent dehors, paniquées. Kokoro, quant à elle, lance un sort pour renforcer Yuki afin d'augmenter ses chances de survie. À ce moment-là, elles entendent des cris provenant de la salle d'opération et croisent bientôt un homme mince et fragile qui a l'air terrifié. Elles le reconnaissent comme étant le gros modérateur Discord qui était venu se plaindre dans leur restaurant et Pecorin lui demande pourquoi il est devenu si maigre. Au lieu de répondre à leurs questions, l'homme affirme qu'il doit fuir cet endroit car ce n'est pas un hôpital, mais plutôt une prison. Après qu'il se soit enfui, les filles envisagent de sauver Yuki, mais entendent soudain à nouveau les cris du gros. Peu après, elles voient une démone nommée Eriko le traîner de nouveau dans la prison, affirmant qu'elle ne peut pas perdre de temps à le discipliner car elle doit se trouver une âme sœur. Les filles, désormais inquiètes, demandent à Nanaka si Yuki va bien, mais elle leur dit de filer d'ici au plus vite. Plus tard, elles se retrouvent au restaurant où elles essaient de remonter le moral de Kokoro en lui offrant un bon repas. Pendant ce temps, Eriko quitte l'hôpital et se rend en ville pour trouver une âme sœur. Elle se souvient alors du moment où elle mourait de faim dans la rue et où Yuki lui avait gentiment donné une boule de riz, ce qui la pousse à croire qu'il est celui qu'elle recherche. À ce moment-là, elle remarque une tente de voyante et décide d'aller y jeter un œil. À l'intérieur, elle apprend qu'elle va bientôt croiser son âme sœur, ce qui éveille sa curiosité. Ensuite, elle se promène en ville, poursuivant noblement sa quête de l'âme sœur. Mais tout ce qu'elle trouve, ce sont des types ivres, qui essaient de goûter à son biscuit démoniaque interdit. Elle les met tous hors d'état de nuire et leur vole leur trésor, déclarant qu'aucun d'eux n'est la personne qu'elle recherche. Après des heures de recherche, elle retourne à l'hôpital toute déprimée, et décide d'aller voir, pour une raison quelconque, la chambre où se trouve Yuki. Yuki se réveille alors, le visage enfoui contre le sien, et commence à halter en parlant de ses yeux rouges brillants qu'il a vus. Le lendemain, les filles du Gourmet Guild se réveillent dans leur maison et décident d'aller prendre des nouvelles de Yuki après avoir pris leur petit déjeuner. Pecorin pense qu'il a peut-être envie de goûter à sa délicieuse cuisine, sans se douter qu'il est en train d'être traumatisé par Eriko, qui est obsédée par lui. Peu après, les filles arrivent à l'hôpital et trouvent une foule rassemblée à l'extérieur. Le médecin leur demande pourquoi ils sont là et elle lui explique qu'une de ses infirmières les a agressés et leur a volé leur trésor hier. À ce moment-là, Eriko jette sa hache à leurs pieds depuis la fenêtre, leur demandant de faire moins de bruit parce que son âme sœur essaie de se reposer. Lorsqu'ils refusent de partir, Eriko lance une attaque spectaculaire contre eux et ils la reconnaissent immédiatement comme la célèbre destructrice. Nanaka enchaîne avec sa propre attaque, se révélant être la collectionneuse. Et enfin, la docteure se joint à elle, se présentant comme la diablesse à l'œil unique, Mitsuki. Ensemble, ces trois-là sont connus sous le nom de la Caravane du Crépuscule, l'une des guildes les plus mortelles et les plus étranges qui existent. Alors qu'elles traînent tous les voleurs à l'intérieur pour les utiliser comme cobayes humains, les filles de la guilde gourmet décident de s'infiltrer pour sauver Yuki de ces phénomènes de foire. Elles parviennent à atteindre la chambre de Yuki sans se faire repérer, mais s'arrêtent soudainement en le voyant soigné par Eriko. Alors qu'elles observent depuis l'extérieur, Eriko sort une bague de fiançailles maudite et souhaite la passer au doigt de Yuki pour pouvoir faire un tour sur ces montagnes russes. Les filles décident de l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard et demandent à Kokoro de lancer un sort étrange qui répand une fumée violette dans toute l'installation. Eriko est distraite par la fumée et quitte la pièce pour enquêter, ce qui permet à Pecorin et Karil d'intervenir. Alors qu'elle traîne Yuki avec elle, elle se retrouve dans un endroit étrange où Eriko et Mitsuki s'approchent d'elle de chaque côté. Au dernier moment, Karil fait diversion pendant que Pecorin pousse Yuki par la fenêtre, où Kokoro l'attend. Lorsque Pecorin revient pour sortir Karil, elle voit que Mitsuki l'a déjà attrapé, alors Karil fait signe à Pecorin de partir sans elle. Pendant qu'elles restent en arrière, les filles emmènent Yuki chez un vrai médecin qui leur dit qu'il ira bien après quelques jours de repos. Elles apprennent aussi du médecin que Mitsuki n'est pas aussi mauvaise qu'elle le pensait au départ et tout le monde se sent bien mieux après avoir visité sa clinique. Espérant que ces paroles soient vraies, elle décide d'aller chercher Karil demain, quand elle ira mieux. Le lendemain, Karil rentre chez elle toute seule et va directement se coucher. Lorsqu'elle se réveille le lendemain, Pecorin prépare le petit déjeuner pour tout le monde, mais Karil ne se souvient même pas être rentré de l'hôpital. Pendant qu'ils mangent, Pecorin propose de prendre la route pour fêter le retour de Karil et elle les a déjà inscrits à une quête liée à la nourriture. L'équipe doit récolter des épices brutes au village de Targoum, et leur récompense sera un paiement quotidien ainsi qu'un assortiment complet d'épices. Karil dit immédiatement qu'elle ne peut pas faire de travail physique, donc elle va passer son tour pour cette fois. Mais Pecorin se met à pleurer parce qu'elle était super excitée par leur première quête. Voyant la réaction de tout le monde, Karil cède à la pression et accepte à contre-cœur de les accompagner. Plus tard, ils s'équipent tous et partent avec Pecorin qui est la plus enthousiaste du groupe. Après avoir traversé, genre, une douzaine de biomes façon Minecraft, ils finissent par décider de monter le camp pendant que Karil va à la pêche à contre-cœur. Même si elle n'attrape rien, elle continue à pêcher parce qu'elle sait qu'ils la feront manger des insectes, sinon. Le soir venu, elle finit par abandonner et Kokoro lui dit qu'ils peuvent simplement faire une soupe avec des légumes et des grenouilles.
C'est alors que Yuki arrive avec des dizaines de grenouilles, ce qui fait paniquer Karil, qui déclare qu'elle devient végane à partir de maintenant. Heureusement, Pecorin arrive avec de la viande d'oiseau et la cuisine à la perfection, leur permettant de savourer un dîner bien mérité. Pendant qu'il mange, il remarque que Kokoro tient un fruit étrange et Pecorin explique qu'il était avec l'oiseau qu'elle a apporté plus tôt. Comme le fruit s'avère mûr et sucré, ils commencent tous à en manger plein, sans se douter que cela va les rendre défoncés. Karil est la première à succomber, et peu après, tout le monde sauf Kokoro commence à agir bizarrement. Alors qu'ils sont tous assommés, elle reste éveillée pour veiller sur eux et se réjouit d'avoir trouvé des personnes aussi formidables. Le lendemain, Karil se réveille en se sentant étourdi, et Kokoro lui tend une serviette humide pour qu'elle se lave le visage. C'est alors qu'il remarque un monstre qui enlève Yuki, ce qui les plonge dans la panique. Alors que le monstre court à travers la forêt, il est touché par une flèche et s'effondre, ce qui fait que Yuki s'écrase contre un arbre. Lorsqu'il se réveille, il voit une petite bûche lui parler, ce qu'il trouve plutôt étrange. Quand il commence à secouer la bûche violemment, une archère elfe sort des buissons et le supplie d'être doux avec son ami. Elle se présente sous le nom d'Aoi et explique qu'elle a sculpté cette bûche parce qu'elle n'a pas de vrais amis. Elle a la capacité de parler aux plantes et aux animaux, mais elle n'arrive toujours pas à interagir avec les humains. Alors qu'elle bavarde sur sa solitude, Yuki commence à réfléchir au mot « ami », ce qui la pousse à croire qu'il en cherche un lui aussi. Elle propose avec enthousiasme qu'ils cherchent un ami ensemble, et forme même une équipe avec lui appelée « Équipe Adieu à la solitude », tandis que Yuki reste là, perplexe, se demandant si elle est née avec un chromosome en trop ou si elle a trop bu la veille. À ce moment-là, Pecorin et les autres filles viennent le chercher, et il leur dit qu'Aoi lui a sauvé la vie. Alors qu'ils marchent ensemble, ils remarquent qu'Aoi marche loin derrière eux parce qu'elle ne veut pas s'immiscer entre amis. Cependant, Karil lui rappelle que c'est elle qui les guide pour sortir d'ici, donc elle devrait rester devant. Alors qu'ils discutent, Kokoro aperçoit le village, et ils sont accueillis par une dame nommée Misato, qui leur demande le nom de leur guilde. Kokoro hésite à le dire, alors Pecorin prend la parole et présente son groupe comme étant la guilde gourmet. Misato révèle qu'une autre guilde nommée Elizabeth Park est également présente, ce qui est la même guilde où Rima est inscrite. Pendant ce temps, Rima et ses coéquipières se dirigent vers le village lorsqu'elles décident de faire une petite pause parce que l'une d'entre elles, Shiori, ne se sent pas bien. C'est alors qu'elles se retrouvent face à des clones d'ombres sombres et lugubres d'elles-mêmes, qui les attaquent immédiatement. L'équipe essaie de les repousser, mais au cours du combat, elles sont mises hors de combat par une attaque puissante. Une fois la poussière retombée, la blonde à la poitrine généreuse apparaît et se présente sous le nom de Christina. Elle leur dit alors de se relever et de lui offrir un vrai combat. De retour au village, la guilde gourmet aperçoit une fille aux cheveux roses flottant dans les airs et la voit s'écraser contre le clocher. Malgré cela, elle ne se réveille pas de sa sieste avant que Kokoro ne la sorte de son sommeil. Elle se lève rapidement et se présente comme Hatsune, une fille normale qui aime simplement beaucoup dormir. Elle explique ensuite qu'elle est également là pour la quête de la récolte et qu'elle est impatiente de retrouver sa sœur, Shiori, qui se trouve à Elizabeth Park. Elle ajoute que Shiori est malade depuis un certain temps et qu'elle adore lire des livres, alors elle lui a apporté le nouveau comme cadeau. À son insu, Shiori est séparée de sa guilde, son état s'aggrave et elle est soudainement approchée par son propre double d'ombre qui l'emporte avec lui. Shiori a alors un flashback où elle traîne au lit avec Hatsune, lisant le livre que Hatsune lui a apporté. Elle remarque aussi que la santé de Shiori s'est améliorée depuis qu'elle est venue à cette ferme, mais elle lui promet de ne jamais l'abandonner même si elle retombe malade. À ce moment-là, sa fièvre monte en flèche et Hatsune l'aborde dans son lit, ce qui fait que Shiori se sent comme un fardeau pour elle. Dans le présent, elle se retrouve flottant dans l'espace, sur le point d'être engloutie par une aura sombre. Pendant ce temps, Pecorin et son équipe sont impatientes pour la récolte, et elles profitent de ce moment pour renforcer leurs liens. C'est alors que Misato et Aoi arrivent avec Hatsune, qui explique que ses pouvoirs l'épuisent, donc elle ne participera pas à la récolte aujourd'hui. Alors qu'elles discutent, elles entendent quelqu'un appeler à l'aide et aperçoivent une foule rassemblée autour des membres de la guilde Elizabeth Park qui sont grièvement blessés. Mahiru explique qu'elles ont été prises en embuscade par leur propre clone d'ombre en venant ici, puis qu'une femme épéiste est apparue pour les passer à tabac. Hatsune demande ce qui est arrivé à Shiori pour apprendre qu'elles l'ont perdu de vue pendant l'attaque. Elles expliquent qu'elles n'ont même pas pu bouger après le combat et que c'est uniquement grâce à Rima qui les a toutes transportées ici tant bien que mal. Alors que Kokoro soigne les blessures de Rima, Hatsune surprend des villageois en train de parler de monstres dans la forêt, ce qui la rend anxieuse pour sa sœur. Elle touche soudainement son front contre celui de Rima pour voir ses souvenirs et décide de partir à la recherche de Shiori avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, dans la forêt, Christina est assise toute seule tandis que des centaines de silhouettes ombragées l'observent depuis les arbres. Après avoir bavardé toute seule à propos d'un grand plan, elle emmène ses ombres avec elle et passe à la deuxième phase de sa mission. De retour au village, Hatsune veut partir à la recherche de Shiori, mais Misato lui dit de ne pas y aller seule. C'est alors que Rima intervient et dit qu'elle l'accompagnera pour que les deux sœurs puissent enfin se retrouver.
En voyant cela, Yuki décide de partir aussi, ce qui motive Aoi et Kokoro à rejoindre le groupe de recherche. Lorsque Pecorine demande à Karil si elle va les accompagner, elle remarque que celle-ci a déjà quitté les lieux. Plus tard, dans la forêt, Aoi remarque une étrange présence. Alors Hatsune s'envole pour avoir une vue d'ensemble de l'endroit. À ce moment-là, elle est frappée par une attaque extrêmement puissante et, bien qu'elle parvienne à se protéger, elle commence aussitôt à tomber en chute libre, sans contrôle. En atterrissant, elle aperçoit une flèche plantée dans le sol et se retourne pour voir Shiori s'approcher d'elle avec un air menaçant. Au début, Hatsune est soulagée, mais elle remarque que les cheveux de Shiori changent de couleur, ce qui la déroute. Avant qu'elle ne puisse réagir, Shiori sort alors un arc sombre et commence à l'attaquer, provoquant une énorme explosion dans la forêt. Lorsque Kokoro et les autres la rejoignent, elle est assise seule en train de pleurer, incapable de comprendre pourquoi sa sœur voudrait lui faire du mal. Yuki la motive à se relever et elle décide d'affronter à nouveau sa sœur. Pendant ce temps, Karil est une espionne pour l'ennemi. Elle sait déjà ce qui se passe dans la forêt et est déchirée entre sa loyauté envers sa majesté et son amitié avec Pecorine. Sa seule mission était d'observer Pecorine, mais avec l'implication des ombres, elle sait que tout le village sera détruit. À ce moment-là, Pecorine la trouve et accourt, expliquant qu'elle a remarqué la tristesse sur son visage et qu'elle est venue pour lui remonter le moral. Karil est embarrassé et commence à lui crier dessus, et Pecorine est heureuse car Karil redevient elle-même. Elle lui demande alors de rejoindre les autres pour chercher Shiori, mais elle est distraite en entendant des gens crier. Il s'avère que les ombres sont entrées dans le village et sont sur le point de les dévorer. Heureusement, Pecorine est là pour les repousser, mais son adversaire le plus redoutable est une Shiori contrôlée mentalement avec son arc noir. Alors que Pecorine est encerclée par les ombres, les autres décident de revenir pour l'aider, mais sont arrêtés par l'apparition soudaine de Christina. Rima les avertit immédiatement de rester sur leur garde, car c'est la femme qui a attaqué son escouade. Sans hésiter, Christina se précipite en avant avec une telle vitesse qu'elle est sur le point de trancher Hatsune, mais Yuki intervient pour bloquer l'attaque. Cependant, Christina utilise une sorte de technique à la Obito Uchiwa pour faire passer son épée à travers celle de Yuki. Heureusement, Kokoro est assez rapide pour renforcer sa défense, ce qui permet à Yuki de survivre à une attaque directe sur son corps. Cependant, Yuki s'évanouit et se réveille dans le royaume divin, où Hamet lui explique que Kokoro et les autres ne sont pas assez forts pour affronter cet adversaire et qu'ils seront massacrés. Yuki exige qu'Hamet le renvoie, mais elle ignore sa demande et lui dit qu'il a déjà affronté Christina de nombreuses fois auparavant. Elle ajoute qu'elle n'est pas encore prête à interagir avec le monde physique, donc c'est à Yuki de sauver ses amis. Elle lui dit que la seule façon de survivre est d'activer sa capacité de chevalier princesse, le pouvoir qu'il a utilisé juste avant de perdre la mémoire. Elle lui demande de se souvenir du bon vieux temps, lorsqu'il partait à l'aventure avec elle, avant de le renvoyer dans le monde réel. Pendant ce temps, Christina est prête à éliminer les autres, mais Yuki se réveille soudainement et active un pouvoir pour renforcer tous ses alliés. Alors qu'ils sont tous plus forts que jamais, Rima utilise la pomme pour prendre une forme humaine et commence à foncer sur Christina. Aoi l'aide à distance grâce à ses talents d'archère et Hatsune lance une véritable bombe astrale sur elle. Alors que la fumée se dissipe, Yuki fonce et croise le fer avec elle, et Christina est stupéfaite de voir comment un simple renforcement de sa part a transformé son équipe de 0 en héros. Même avec tout cela, Christina est bien trop puissante pour eux, mais elle reconnaît la force de Yuki et décide de les laisser en vie par pur respect. Avant de partir, elle dit à Hatsune que sa sœur sera bientôt engloutie par l'ombre, ce qui pousse Hatsune à partir immédiatement à sa recherche. De retour au village, Pecorine tient à peine le coup seul face à une nuée d'ombre que Karil observe à distance. Elle se rappelle que sa mission est seulement d'observer, mais elle hésite entre suivre les ordres et rendre la gentillesse de Pecorine. Alors que Pecorine est submergée par les ombres, Karil la rejoint soudainement avec fracas et lui lance en plaisantant d'arrêter de traîner sur le champ de bataille. Elle dévoile alors ses véritables pouvoirs et provoque une explosion qui recouvre toute la zone de poussière et de fumée. Soudain, Hatsune arrive et touche le front de Shiori, voyant ses souvenirs et la tirant hors de l'eau juste avant qu'elle ne soit engloutie par l'ombre. Elle demande à Shiori de revenir, mais Shiori veut rester car elle pense qu'elle n'est qu'un fardeau pour elle. Cependant, Hatsune lui pince les joues et lui dit doucement qu'elle n'est pas un fardeau, mais plutôt sa gentille petite sœur qui lui remonte toujours le moral. Elle lui rappelle aussi qu'elle a promis de ne jamais l'abandonner. Mais leur moment est gâché lorsqu'un immense mob psycho apparaît pour les dévorer. Hatsune se rend compte qu'elle n'a pas assez d'énergie pour combattre cette chose, alors Shiori décide de prendre les devants et invoque son arc. Avec le soutien de sa sœur, elle tire une flèche enchantée à travers le monstre, le repoussant hors de son corps. Une fois qu'il est sorti, Karil et Pecorine unissent leurs pouvoirs pour le détruire. Et ainsi, Karil montre clairement que sa loyauté va à Pecorine et à ses amis. Pendant ce temps, Rima et les autres se précipitent pour prendre des nouvelles de Shiori, mais elle leur demande doucement de parler à voix basse car Hatsune se repose. Au fil du temps, Kokoro et la guilde gourmet acceptent différentes quêtes et partent à l'aventure, s'imposant comme une guilde forte qui reçoit les éloges de l'association des guildes.
Au cours de l'une de leurs quêtes agricoles, ils font une pause pour savourer des boulettes de riz tout en admirant le champ de riz cultivé par les fermiers. Ils discutent des sangliers et des oiseaux qui ont endommagé une partie de leur récolte, et Pecorine révèle que leur mission est de faire en sorte que cela n'arrive plus jamais. En échange, ils recevront une grande quantité de riz frais, et Caril est agacée car toutes leurs récompenses sont liées à la nourriture, et elle aimerait pour une fois recevoir de l'argent. Kokoro pense qu'il devrait se concentrer sur l'aide aux agriculteurs, et c'est pour cette raison qu'elle a fabriqué avec Yuki un épouvantail à l'effigie de la déesse Amet. Caril pense toujours qu'il devrait choisir des quêtes offrant de meilleures récompenses, mais elle se tait enfin lorsque Pecorine lui fourre une délicieuse boulette de riz dans la bouche. Elle se souvient alors avoir fait son rapport à Sa Majesté au palais, où elle est entourée par les mêmes ombres qu'elle avait éliminées. Sa Majesté laisse passer l'incident car elle ne l'avait pas prévenu à l'avance de l'attaque et lui demande de garder un œil attentif sur Yuki. Après avoir installé les épouvantails, le groupe se rend à la guilde pour trouver une nouvelle quête et Pecorine en repère une qui leur offrirait du poisson en récompense, ce que Caril refuse immédiatement. À ce moment-là, Yuki remarque une quête où quelqu'un cherche un mentor pour lui apprendre à fonctionner efficacement en tant que guilde, et en échange, ils recevront de nombreuses récompenses non spécifiées. Karan arrive et leur dit de ne pas accepter cette quête car elle n'est pas officiellement approuvée, et peu importe combien de fois elle enlève la fiche, une nouvelle apparaît dès le lendemain. Le groupe décide de laisser tomber, mais Yuki garde le flyer avec lui alors qu'il quitte la salle de la guilde. C'est alors qu'il aperçoit les Leda Lyrical faisant semblant d'être en difficulté, et Caril repère immédiatement leur manège. Elle dit à tout le monde de les ignorer, mais les filles s'assoient sur leur chemin et recommencent à jouer la comédie, suppliant presque qu'on leur accorde de l'attention. C'est alors que Misoji remarque le flyer de leur quête dans la main de Yuki et lui demande s'il est intéressé à les aider. Plus tard, alors qu'ils se retrouvent dans un restaurant, les filles expliquent qu'elles cherchent un mentor pour les guider car elles n'ont aucune idée de ce qu'elles doivent faire en tant que guilde. Caril semble désintéressée et demande pourquoi elles courent partout comme trois otaku dans une convention d'animé. Et Kyuka répond qu'elles veulent protéger la paix à Landosol. Cela pousse les membres de la guilde gourmet à réfléchir à leur propre morale, car jusqu'à présent, ils n'ont fait que courir après la nourriture et l'argent. Se sentant coupables, ils acceptent d'aider la Leda Lyrical, et ce soir-là, ils élaborent un plan pour faire découvrir aux filles ce que c'est que d'accomplir des quêtes. Caril n'est pas sûr de la carte qu'elle a créée pour elle, mais Kokoro lui dit de ne pas se sous-estimer, car elle est très gentille et une excellente enseignante. Pendant ce temps, Pecorine est occupée à fabriquer quelque chose, et lorsqu'on lui demande ce que c'est, elle répond qu'ils le découvriront demain. D'un autre côté, Yuki prépare un trésor que les filles trouveront à la fin de leur quête, afin qu'elles puissent ressentir un certain sentiment d'accomplissement. Le lendemain, Pecorine rassemble les filles et commence à se comporter comme ce professeur d'EPS agaçant que nous avons tous eu à l'école. Elle leur montre la carte de la zone avec un X indiquant l'emplacement du trésor, et après avoir vérifié qu'elles ont l'essentiel pour le voyage, ils les envoient avec Yuki accomplir leur mission. Caril se demande si tout ira bien car Yuki est plus un handicap qu'un mentor, mais Pecorine pense que la carte a été tellement simplifiée que même lui s'en sortira. Lorsque l'équipe arrive à une bifurcation, elle se demande quelle direction prendre et demande de l'aide à Yuki. Yuki finit par les orienter dans la mauvaise direction, mais Pecorine et les autres décident de ne pas intervenir. Alors qu'elles marchent dans la forêt, les filles sont attaquées par de minuscules araignées, ce qui les plonge dans la panique. Au milieu du chaos, Kokoro appelle discrètement Yuki et l'informe qu'il a conduit les filles dans la mauvaise direction. Lorsque les filles de Lidl Lyrical reviennent, il les mène encore une fois sur une mauvaise route. Pecorine décide alors d'utiliser sa carte maîtresse pour les remettre sur la bonne voie. Peu après, le groupe Lidl Lyrical tombe sur Pecorine, déguisée en mascotte de monstre, qui leur dit de ne pas suivre ce chemin car il est rempli de fantômes. Cependant, les filles, confiantes après leur précédent combat, finissent par battre Pecorine à la place. En continuant, Caril remarque qu'elles se sont encore plus éloignées de l'itinéraire prévu, et comme par hasard, elles tombent sur un véritable monstre qui mord Yuki. Les filles tiennent courageusement leur position pour le protéger, mais avant même qu'elles n'interviennent, Caril le vainc secrètement et les sauve toutes les deux. Elle et Kokoro prennent alors les devants et éliminent tous les monstres de la zone afin que les filles ne les croisent même pas, et elles peuvent enfin se reposer lorsque les filles s'arrêtent pour pique-niquer. C'est à ce moment-là qu'elles retrouvent Pecorine, qui leur dit que Yuki conduit les filles droit dans un nid de mariés, ce qui est très dangereux. Alors qu'elles discutent de la suite à donner, elles voient Yuki se faire enlever par un oiseau géant qui l'emmène jusqu'à son nid. Les Lidl Lyrical suivent l'oiseau pour sauver Yuki, mais elles se retrouvent cette fois en réel danger lorsque l'oiseau commence à les attaquer. Lorsque les Gourmet Girls atteignent le nid, elles trouvent Yuki et leur épouvantail à l'intérieur et réalisent que c'est le même oiseau qui attaquait les cultures de riz. Caril essaie de le maîtriser avec sa magie, mais elle épuise rapidement son énergie car elle a déjà utilisé toute sa magie pour dégager la forêt pour Yuki et les filles. Kokoro est une soigneuse sans magie offensive et Pecorine ne peut pas se battre le ventre vide. Cependant, lorsqu'elle aperçoit la nourriture que les Lidl Lyrical avaient préparée pour leur aventure, elle en prend une bouchée et retrouve ses forces. D'un seul coup, elle expédie l'oiseau dans l'oubli et lorsque les filles se réveillent, elles se persuadent qu'elles sont celles qui ont vaincu l'oiseau.
Alors qu'elles commencent à célébrer, Kokoro leur annonce qu'elles ont terminé leur quête, mais se rend vite compte qu'elle a oublié d'apporter le trésor de la ligne d'arrivée initiale. Cependant, Pecorine sauve la situation et dit que le trésor, c'est l'œuf géant qu'elle va transformer en un délicieux repas. Cependant, l'œuf éclot soudainement et l'oisillon commence à se blottir contre les Lidl Lyrical. Pecorine révèle alors qu'elle savait qu'elle faisait semblant depuis le début et les remercie d'être allée aussi loin juste pour les aider. Elle promet de ne rien dire à Mimi et Misoji et remercie même Yuki d'avoir fait semblant d'être capturé alors qu'en réalité il l'était vraiment. Le lendemain, la guilde gourmet est de retour à la plantation de riz et Caril est agacé qu'ils n'aient toujours pas reçu de récompense pour leur quête. Pendant ce temps, les Lidl Lyrical ont désormais un oiseau de compagnie qu'ils utilisent pour garder les champs à l'abri des nuisibles. Quelques jours plus tard, Kokoro met la main sur quelques billets de loterie et décide de les encaisser. Pendant ce temps, Caril termine de travailler dans les rizières et rentre chez elle pour le dîner pour apprendre que Kokoro a gagné le premier prix à la loterie, qui consiste en tout un tas d'objets liés à la plage. Plus tard dans la soirée, Yuki est dans sa chambre lorsque Kokoro arrive et lui demande son avis. Elle explique qu'elle a grandi dans une forêt et n'a jamais porté de maillot de bain, donc cela la rend anxieuse. Les gens dans le magasin l'ont tous complimentée, mais elle n'est pas très sûre d'elle et veut savoir s'il aime aussi. Après que Yuki lui ait fait un signe de pouce levé, elle lui remet un manuel d'apprentissage de la natation et ils s'entraînent ensemble à faire des mouvements. Le lendemain, l'équipe arrive à la plage et, tandis que Pecorine est comme d'habitude de bonne humeur, Caril est gêné à l'idée de montrer ses pompons en public. Après l'avoir traîné dehors, Pecorine entre dans l'eau et éclabousse Yuki, ce qui lui brûle les yeux à cause de l'eau salée. Après avoir joué un moment, l'esprit orni de Pecorine décide d'embêter Caril en la poussant dans l'eau, mais Caril lui dit qu'elle ne sait pas nager. Pour lui faire vivre l'expérience complète, Pecorine décide de pousser sa bouée dans l'eau, ce que Caril n'apprécie clairement pas. Après leur retour sur la plage, Pecorine remarque qu'elle est un peu fatiguée, ce que Kokoro trouve étrange car elle déborde toujours d'énergie. C'est alors que Pecorine révèle que son armure habituelle lui confère un bonus d'endurance en échange d'une faim accrue. Mais comme elle porte un maillot de bain, elle se fatigue facilement. Caril lui dit de ne pas partager de tels secrets avec elle, mais Pecorine répond innocemment que ce n'est pas grave puisqu'elles sont toutes amies. À ce moment-là, elle voit Sasume se faire traîner dans la boue par son âne et vont la sauver. Elle remercie Kokoro pour son aide et se présente aux autres, précisant qu'elle a déjà rencontré Kokoro au bazar. Sasume explique alors qu'elles ont récemment ouvert une cabane de snacks au bord de la plage et les invite toutes à venir. Là-bas, elle rencontre Saren et commande beaucoup de nourriture. Pendant qu'elle mange, Caril remarque qu'il n'y a personne d'autre ici à part elle, alors que c'est l'heure, pour découvrir qu'il y a une autre cabane de snacks sur la plage qui attire tous les clients. L'équipe décide d'enquêter sur ce qui attire tous les clients, et elles apprennent qu'il s'agit d'un taiyaki spécial de la fondation Mercurius. Peu après, la présidente de la fondation, Akino, arrive et déclare avec arrogance qu'elles sont des débutantes qui ne connaissent rien à la nourriture. Elle va même jusqu'à demander à Saren de devenir sa subordonnée pour gagner de l'argent rapidement, mais Saren refuse son offre. Un membre de sa guilde, Mifuyu, ajoute qu'en réalité Akino veut s'associer avec Saren, mais qu'elle est trop fière pour l'avouer. Malgré cela, Akino continue de faire bonne figure et demande à Saren de venir travailler pour elle avant la fin de l'été, une déclaration qui met Caril extrêmement en colère. De retour à la cabane à snack, elle annonce à tout le monde qu'elle ne laissera pas Akino leur marcher dessus aussi facilement, mais Saren lui dit gentiment de ne pas gâcher ses vacances à cause de leurs affaires. Cependant, les filles expliquent que la mission de leur guilde est de savourer de bons repas ensemble, donc inventer un nouveau menu pour sa cabane à snack est quelque chose qu'elles vont apprécier. Peu après, elles se rendent à la plage pour chercher des ingrédients et après quelques heures, elles parviennent à faire le plein de produits frais. C'est alors qu'elles entendent la cloche d'urgence et se précipitent sur la plage pour apercevoir un kraken dans l'océan qui a kidnappé Yukari. Pecorine et Caril unissent leurs forces pour le sortir de l'eau et Saren l'achève d'un coup final. Après avoir sauvé la situation, elle se demande quoi faire du kraken et Kokoro suggère de l'utiliser comme ingrédient. Le lendemain, leur cabane à snack fait le plein de clients impatients de goûter la viande de kraken grillée, tandis que Saren et Akino se détendent sur la plage, exprimant un respect mutuel pour leur rivalité. Pendant ce temps, Caril rassemble les membres de sa guilde et les asperge d'une potion de respiration aquatique de Minecraft, leur permettant de se baigner nus et d'explorer le récif de corail en dessous. En explorant sous l'eau, Kokoro réfléchit à tout ce qu'elle a vécu depuis qu'elle a rejoint la guilde et attribue tout le mérite à son seigneur, Yuki, car rien n'aurait été possible sans lui. Quelques jours plus tard, l'équipe rentre à la maison de la guilde et discute de leur voyage autour du petit déjeuner. Caril ajoute que le meilleur, c'était la viande de calmar, mais qu'elles ne pourront pas en attraper un autre de sitôt. Elles discutent aussi du fait qu'elles essaient désormais différents aliments, ce qui signifie qu'elles remplissent l'objectif de leur guilde. Plus tard, tandis que Pecorine se rend au marché, Kokoro et Yuki vont au restaurant pour offrir des sandwichs au calmar aux propriétaires, tandis que Caril reste à la maison pour la garder. À leur arrivée, ils trouvent Charlie et Ikachi en train d'essayer de remonter le moral du patron, qui n'est pas en forme aujourd'hui.
Lorsqu'ils voient Yuki, ils lui disent que le patron fait du pudding sans arrêt et qu'il n'a pas dormi depuis quelques jours. À ce moment-là, Yuki aperçoit quelqu'un qui rôde dans l'ombre et une fille décide de sortir et de se présenter comme la voyante Shinobu. Elle explique qu'elle a entendu une rumeur au sujet d'un homme qui ferait du pudding comme s'il était possédé, alors elle est venue voir si c'était vrai ou non. Cependant, elle a fini par rencontrer ici quelqu'un à qui elle ne s'attendait pas. Elle demande alors à sa camarade de guilde, Miyako, de se montrer, révélant que c'est elle qui est derrière la possession. Miyako révèle alors qu'elle adore manger du pudding, mais que le patron a commencé à y ajouter des insectes, alors elle a dû le posséder pour l'empêcher de faire ça et l'a rendu obsédée par le pudding en guise de punition. Shinobu demande à Miyako de ne pas utiliser ses pouvoirs aussi légèrement, puis explique à Kokoro que Miyako est en réalité un fantôme. Shinobu est impressionné par le fait que Yuki ait pu repérer un fantôme alors que personne d'autre ne le pouvait, alors elle lui demande de les accompagner jusqu'à la maison de leur guilde Diablos. Peu après, ils arrivent dans un immense château lugubre, mais sont attaqués par Akari et Yori qui pensent qu'ils sont des étrangers. Shinobu leur demande de se calmer et explique que Yuki pourrait être capable de réaliser leurs rêves en ressuscitant leur reine vampire. Dès que Kokoro l'entend, elle dit à Yuki de filer d'ici au plus vite, mais un mur de chauve-souris les empêche de partir. Puis une voix les interpelle, et ils sont conduits dans une pièce où ils trouvent une vampire momie gothique piégée à l'intérieur d'un cristal. Elle se présente sous le nom d'Ilia, la gardienne de la nuit, et explique que ce cristal n'est qu'un simple fragment de sa véritable puissance. Elle ajoute alors qu'elle a vu de quoi Yuki est capable grâce à ses yeux vigilants, et qu'il pourrait bien être celui dont elle a besoin pour se ressusciter complètement. Elle sort ensuite du cristal et leur ordonne de s'incliner devant elle d'une voix menaçante, mais son corps rajeuni de plusieurs années, la transformant en une petite fille d'à peine 1,20 m qui fait semblant d'être une chef. Shinobu explique alors qu'Ilia est la reine de tous les démons, celle qui les a menés dans une bataille contre toutes les autres races dans les temps anciens. Après un combat acharné, elle a finalement perdu face aux dieux et a été scellée. La guilde Diablos a brisé son sceau, mais comme Ilia n'a plus aucune magie, elle paraît minuscule même si elle est si vieille qu'elle jouait au golf avec Adam et Ève. Kokoro s'inquiète qu'elle puisse faire du mal à Yuki, mais Ilia la rassure en disant qu'ils sont en sécurité et qu'elle veut simplement l'aide de Yuki pour retrouver ses pouvoirs. Ensuite, elle pose doucement sa main sur la poitrine de Yuki et se rend compte qu'il est encore plus inutile que Sakura, ce qui met tout le monde en panique. Soudain, la magie d'Ilia s'épuise et ses sbires chauves-souris commencent à l'attaquer, ce qui pousse Yuki à la prendre dans ses bras et à s'enfuir. Alors qu'ils courent, leurs corps commencent à briller, et une fois l'effet passé, Ilia se retrouve dans son corps original de momie gothique avec ses pouvoirs restaurés. Elle anéantit les sbires qui lui ont désobéi et tous les démons des environs ressentent sa puissance. Alors que la guilde Diablos célèbre son retour, Ilia jure de conquérir le monde, mais ses ambitions sont anéanties lorsque sa magie s'épuise à nouveau. Kokoro décide de s'éclipser à nouveau dans le chaos, mais Miyako gronde Yuki, disant qu'elle a perdu tout son pudding à cause de lui et qu'à présent elle va le maudire jusqu'à la mort. Pendant ce temps, Karil s'ennuie chez elle et attend que les autres rentrent. À ce moment-là, elle entend Yuki à la porte et l'ouvre avec empressement pour découvrir qu'il a ramené toute une bande d'idiots avec lui. Après les avoir invités à entrer, Karil apprend que Yuki a détruit le pudding de Miyako, alors maintenant elle veut qu'il en refasse un, sinon il sera maudit à vie. Pecorine fait encore des courses lorsqu'elle entend deux hommes parler de la destruction d'un théâtre. À ce moment-là, elle aperçoit Charlie et Ikachi en train de traîner avec le patron, et il lui explique qu'il a été possédé par un fantôme plus tôt. Cependant, comme Yuki a réussi à le libérer du fantôme, ils sont ici pour fêter sa guérison. À ce moment-là, la mère d'Ikachi arrive et lui donne une tape sur la tête, lui disant d'arrêter de vivre au crochet des autres comme son père et de donner un coup de main à la boutique. Elle remercie également Pecorine d'avoir aidé son fils et dit qu'elle aimerait qu'il soit, ne serait-ce qu'à moitié, aussi utile qu'elle. Pecorine est flattée par le compliment et dit qu'elle a tout appris de ses parents, mais quelque chose dit à la femme que ses parents ne sont pas très satisfaits de la façon dont elle a tourné. À ce moment-là, une foule de clients arrive à la boutique pour voir Pecorine, alors elle décide de rester un peu plus longtemps pour aider le commerce. De retour à la maison, Karil panique en essayant de préparer le flan, espérant que Pecorine reviendra bientôt pour prendre le relais, car le reste d'entre eux ne saurait pas cuisiner même si leur vie en dépendait. Kokoro demande à Miyako d'attendre le retour de Pecorine, mais Miyako dit qu'elle veut son flan tout de suite. Ce soir-là, alors que la famille d'Akaki ferme la boutique, sa mère remercie Pecorine pour son aide et lui remet un tas de légumes en guise de remerciement. À son retour à la maison, Miyako les a tous transformés en flan et s'apprête à les manger. Comprenant la situation, Pecorine promet à Miyako de lui préparer le meilleur flan qu'elle ait jamais goûté si elle rend ses amis à la normale. Tentée par la proposition, Miyako décide de lui donner une chance et comme prévu, Pecorine tient sa promesse. Finalement, Miyako déclare que c'est le meilleur flan qu'elle ait jamais mangé et rend tout le monde à la normale. Cependant, la situation prend une tournure sombre lorsque Pecorine révèle qu'elle a ajouté des insectes dans le flan pour en rehausser la saveur. Elle est tellement horrifiée qu'elle s'évanouit et Shinobu doit la ramener chez elle. Quelques jours plus tard, l'équipe attend Karil pour le petit déjeuner, mais elle semble prendre son temps pour se réveiller.
Finalement, Pecorine s'impatiente et commence à frapper à sa porte, mais Caril reste au lit malgré tout. Pensant que Caril est morte, Pecorine commence à paniquer et entre par la fenêtre pour se rendre compte qu'elle va parfaitement bien. À table, Caril avertit Pecorine de respecter son espace personnel, mais Pecorine, l'esprit complètement vide, pense que personnel est juste un autre accompagnement au menu. Après que Kokoro lui ait expliqué ce que cela signifie, Pecorine promet d'être plus attentive, mais Caril n'est toujours pas contente car elle a déchiré sa peluche préférée. Kokoro intervient à nouveau en sauveuse, disant qu'elle va le réparer car elle sait coudre. Après le petit déjeuner, toutes les trois se rendent au marché pour acheter du matériel de couture pendant que Caril reste derrière pour surveiller. Lorsqu'elle ne trouve pas de carrefour, Yuki propose de se séparer, mais Kokoro sait très bien que ce clown se perdrait même si Google Maps était implanté directement dans son cerveau. Malgré cela, Yuki lui assure qu'il s'en sortira et commence à chercher un carrefour à proximité. Peu après, il entre dans un magasin où une ombre est sur le point de dévorer le propriétaire, et il se précipite pour le défendre. Cependant, l'ombre est trop puissante et Yuki voit sa vie défiler devant ses yeux. À ce moment-là, une fille nommée Shizuru fait une entrée spectaculaire et tranche la créature en deux. Après que l'ombre ait été éliminée, elle se précipite vers Yuki, l'appelant « petit frère » et le bombardant de questions. Elle se rappelle alors qu'il a perdu tous ses souvenirs et lui dit de ne pas s'inquiéter car elle le protégera. À ce moment-là, une rousse prénommée Rino arrive en courant et la réprimande de s'être montrée alors qu'on lui avait dit d'observer de loin. Elle entraîne ensuite Shizuru au loin, demandant à Yuki de faire comme s'il n'avait rien vu. Dans une ruelle sombre, Rino continue de se plaindre et dit à Shizuru qu'elle meurt d'envie de parler à Yuki elle aussi, mais qu'elles doivent suivre les ordres. Puis soudain, elle oublie son objectif et décide d'aller voir Yuki par elle-même, jusqu'à ce que Shizuru lui donne un coup de tête pour lui remettre les idées en place. De son côté, Kokoro aperçoit un papillon rose et décide de le suivre, mais elle le perd dans une ruelle sombre. Pendant ce temps, après avoir rangé la maison, Caril sort se promener en se demandant si Kokoro pourra vraiment réparer sa peluche. C'est alors qu'elle aperçoit de magnifiques fleurs blanches et décide de les offrir à sa majesté pour lui remonter le moral. D'un autre côté, des ombres ont commencé à apparaître en ville et Shizuru transmet cette information à sa maîtresse de guilde, Labirista. Plus tard, Yuki retrouve les autres et, même s'ils ne parviennent pas à trouver un magasin de tissus, ils décident de continuer leurs recherches. Pendant ce temps, Caril arrive au château de sa majesté, où celle-ci est occupée à créer des ombres et en montre même une plus puissante, avec un masque de métal sur le visage. Elle ordonne alors à l'ombre masquée d'aller lui trouver une proie, et en passant près de Caril, les fleurs qu'elle tient se fanent. Elle dit à Caril de jeter immédiatement cette saleté, et Caril s'exécute tristement. Pendant ce temps, Yuki et Kokoro font une pause pour prendre un encas, mais lorsque Yuki se tâche avec du ketchup, Kokoro part chercher un chiffon humide. C'est alors qu'elle tombe sur Rino, qui exige de savoir pourquoi elle est aussi proche de Yuki. Kokoro explique calmement qu'elle sert Yuki sur l'ordre de la déesse Amet, mais Rino commence à faire une scène car elle pense que Kokoro essaie d'attirer Yuki pour lui voler sa virginité. À ce moment-là, Shizuru arrive et donne un coup de tête à Rino pour lui remettre les idées en place avant de s'excuser auprès de Kokoro pour tout ce chaos. Elle explique que leur frère, Yuki, compte beaucoup pour elle, c'est pourquoi elles sont particulièrement prudentes à son égard. En se retournant, elle réalise que Yuki n'est plus sur le banc, ce qui les fait se demander si les ombres l'ont attrapé. Shizuru suggère qu'elle se sépare pour le chercher, alors Kokoro rejoint Pecorine pour la mettre au courant de la situation. À ce moment-là, elles entendent deux hommes parler de l'enlèvement de Yuki et exigent qu'ils leur en disent plus à son sujet. Les hommes les mènent jusqu'à un château sombre et lugubre, mais une fois à l'intérieur, elles se rendent compte que les hommes parlaient en réalité de Charlie. À ce moment-là, le chef de la bande fait une entrée effrayante et jure de tuer quiconque se mettra en travers de son chemin, mais il s'avère que c'est le même gros bonhomme qui était venu sur le lieu de travail de Pecorine il y a quelques semaines. À cause de cela, il relâche Charlie. Plus tard, les quatre filles se retrouvent et Pecorine suggère de poster une quête de recherche pour Yuki à l'association des guildes. Une fois sur place, elles expliquent à Karen que Yuki a disparu, pour apprendre qu'il était venu ici plus tôt pour une quête. À ce moment-là, Yuki arrive avec un verre à soie arc-en-ciel dans les mains, expliquant qu'il est parti en quête pour trouver du tissu. Il s'avère que, pendant qu'il attendait sur le banc, il a aperçu Eriko dans la foule et s'est immédiatement caché d'elle à cause du traumatisme qu'elle lui a causé à l'hôpital. C'est alors qu'il a repéré une quête pour le verre à soie arc-en-ciel et a décidé de la relever. Il a failli finir en nourriture pour papillon de nuit dans le processus, mais il a réussi tout seul, simplement parce qu'il voulait réparer la peluche de Caril. Shizuru et Rino observent la scène de loin, remarquant que même sans ses souvenirs, Yuki reste aussi gentil et altruiste qu'avant. Ce soir-là, alors que Caril rentre chez elle, elle s'inquiète que la nouvelle ombre soit trop puissante et se demande si elle doit continuer ce jeu de double agent ou tout arrêter. Lorsqu'elle trouve la maison vide, son moral baisse encore plus. Mais lorsqu'elle voit ses amis revenir avec sa peluche désormais en bon état, un doux sourire illumine son visage.
Cette nuit-là, Labirista croise son ancienne connaissance, Neneka, et lui propose de faire équipe, mais Neneka refuse et se transforme en papillon rose. Un jour, Pecorin rêve que ses parents ne la reconnaissent pas et se réveille les larmes aux yeux. Après s'être levée, elle prépare le petit déjeuner pour tout le monde avec sa bonne humeur habituelle, mais Caril commence à se plaindre parce qu'elle a oublié de glisser son œuf entre les tranches de pain. En réalité, Pecorin révèle qu'elle n'a pas pu trouver tous les ingrédients au marché parce qu'un dragon a fait son nid sur le pont menant à la ville. Les habitants ont demandé de l'aide au palais royal, mais pour une raison inconnue, ils n'ont pas répondu à la demande. Pecorin explique qu'elle est allée à l'association des guildes et a accepté la quête pour elle-même, mais Caril remarque qu'elle est d'un rang bien supérieur à ce dont ils ont l'habitude. Plus tard, Caril porte les protège-épaules de Pecorin pour une meilleure défense et attire le dragon loin du pont, tout en proférant toutes les insultes racistes qu'elle connaît. Pendant ce temps, Yuki et les autres installent un piège à cordes dans la forêt, et tandis que Caril saute par-dessus, le dragon trébuche. Pecorin utilise alors son arme pour neutraliser le dragon et rejoint tout le monde dans une grande étreinte pour les remercier de leur aide. À leur insu, l'ombre masquée se trouve à proximité, aspirant l'âme d'un marchand innocent. De retour à la guilde, Karen confirme que la quête est terminée et leur demande de remplir le rapport, et c'est Yuki, parmi eux tous, qui se porte volontaire pour le faire. Après avoir quitté l'association de la guilde, ils apprennent que la nouvelle de leur victoire contre le dragon s'est répandue dans toute la ville, et tout le monde se rassemble autour de Pecorin pour la remercier d'avoir sauvé leurs moyens de subsistance. Ensuite, Pecorin propose d'aller manger un dessert et les emmène à l'endroit où Kokoro et Yuki sont venus le premier jour de leur arrivée ici. Il s'avère que l'endroit appartient à la guilde du labyrinthe, et ils sont choqués de voir Yuki entouré d'un groupe de filles. Shinobu est tellement heureuse de le revoir qu'elle leur offre des crêpes gratuites et leur dit d'en manger autant qu'ils veulent, sans se douter que Pecorin est une grande gourmande qui videra tout leur stock et en redemandera encore. Ce soir-là, Labirista se rend dans un village voisin et découvre que toute la population a été anéantie par les ombres. Plus tard dans la nuit, Yuki retrouve certains de ses souvenirs dans un rêve et voit certains de ses amis mourir, ce qui le fait hurler. Heureusement, Emmett le tire de son rêve et le prévient que tout ce qu'il a vu pourrait être son passé qu'il a vécu de nombreuses fois, ainsi que son futur qui n'est pas encore arrivé. Elle lui dit aussi qu'un événement canonique va enfin se produire après 11 épisodes ennuyeux avant de le renvoyer dans le monde réel. Yuki se réveille en sueur et dit aux filles qu'il doit apprendre à manier une épée. Alors Pecorin propose de l'entraîner. Plus tard, alors qu'il s'entraîne à donner des coups, Kokoro l'observe avec des yeux pleins de fierté et pense que tous les efforts de Yuki porteront bientôt leurs fruits. Plus tard, alors qu'ils se réunissent pour le déjeuner, Kokoro révèle que Caril ne les rejoindra peut-être pas car elle a des courses à faire. En l'attendant, Pecorin surprend une conversation entre deux hommes qui parlent d'avoir vu la princesse Oustiana en chair et en os, ce qui efface soudainement le sourire de son visage. Alors que les hommes continuent de parler de sa beauté inégalée, Kokoro souhaite elle aussi la voir un jour, car elle semble tout droit sortie d'un conte de fées. Dehors, Caril nourrit quelques chats errants lorsqu'elle tombe sur Ikachi et Charlie, qui l'invitent à boire un verre. Avant qu'elle ne puisse leur dire de déguerpir, l'ombre massive, désormais bien plus grande, apparaît juste à côté d'eux. Alors que la ville sombre dans la panique, Pecorin retrouve les garçons dehors, qui lui disent que Caril pourrait être en danger. En réalité, Caril observe l'ombre massive sur le point d'engloutir les habitants de la ville à distance, car elle a reçu l'ordre de simplement surveiller. C'est alors que Pecorin arrive et demande à tout le monde de partir pour qu'elle puisse se donner à fond contre le monstre. Caril sort de sa cachette dès qu'elle aperçoit Pecorin. Mais lorsqu'on lui demande de l'aider, elle hésite un instant. Cela permet à l'ombre de presque l'avaler entièrement, mais Pecorin lui sauve la vie juste à temps. Bien que Pecorin ait lancé son attaque la plus puissante, l'ombre devient encore plus forte et provoque une énorme explosion qui fait tomber Caril. Cependant, lorsqu'elle ouvre les yeux, elle voit que Pecorin l'a protégée d'être écrasée sous le rocher en mettant son propre corps en danger. Le dos exposé, l'ombre commence à attaquer Pecorin sans relâche, mais elle encaisse vaillamment et continue de protéger Caril, dont le pied est coincé dans les décombres. Lorsque l'ombre prépare une grosse attaque, Pecorin lui tend une épaulette pour renforcer sa défense et fonce tête baissée pour encaisser l'attaque. Après une grosse explosion, l'ombre a un trou dans le visage et Pecorin s'effondre d'épuisement. Caril, désormais libre, se précipite pour prendre des nouvelles de son ami. Alors que Pecorin ouvre les yeux, Caril commence à la traiter d'idiote pour avoir risqué sa vie afin de la protéger. Les larmes aux yeux, elle se souvient qu'elle était prête à l'abandonner il y a à peine quelques instants, et pourtant Pecorin l'a sauvée à ses propres dépens. Kokoro s'occupe rapidement de Pecorin pendant que Yuki se prépare à affronter l'ombre seul. Alors qu'il se concentre, ses souvenirs commencent à revenir, et il perd soudainement le contrôle de ses pouvoirs. Cependant, un immense mur apparaît et le sépare du monstre, et il se retrouve au milieu des décombres et de la fumée. Alors qu'il cherche ses amis, Labirista apparaît et lui dit de ne pas s'inquiéter car tous ses amis sont en sécurité. Pendant ce temps, Kokoro se retrouve à l'intérieur du palais où elle tombe sur une photo de Pecorin avec le roi et la reine.
Peu après, Pécorine entre dans la salle et explique qu'elles se trouvent à l'intérieur du château de Landosol, mais que, pour une raison étrange, elles sont les seules présentes. Kokoro lui demande alors à propos de la photo accrochée au mur, et Pécorine révèle que sa véritable identité est Ustinana von Astrea, la princesse de Landosol. Elle révèle alors que ses parents l'ont envoyée en mission pour vivre parmi le peuple de Landosol et apprendre à le connaître, afin qu'elle puisse devenir digne de gouverner cette nation. Sa mère lui a même offert la couronne qu'elle porte encore aujourd'hui, en lui expliquant qu'elle la protégerait du danger, mais qu'elle la rendrait aussi extrêmement affamée. Pécorine a humblement accepté ce cadeau et s'est mise en route, parcourant tout le continent pour accomplir sa mission. Cependant, une fois rentrée chez elle, les gardes à la porte principale ne la laissèrent pas entrer, alors elle dut se frayer un chemin de force jusqu'au château. À l'intérieur, elle croisa la servante de sa mère, mais même celle-ci ne la reconnut pas. Istanaya parcourut tout le château, à la recherche de quelqu'un qui la reconnaîtrait, jusqu'à ce qu'elle atteigne finalement la salle du trône où ses parents étaient assis. Elle leur dit qu'elle était revenue de son voyage, mais même ses parents ne savaient pas qui elle était. C'est alors qu'un démon aux cheveux blancs entra dans la pièce en se faisant passer pour Istanaya, et Pécorine comprit que cette femme était d'une manière ou d'une autre devenue la souveraine à sa place. N'ayant pas d'autre choix, Pécorine quitta le château et décida de laisser son passé derrière elle, partant pour un voyage sans fin apparente. C'est à ce moment-là qu'elle rencontra Yuki et les autres, et la vie devint bien meilleure depuis, alors qu'ils partaient ensemble pour différentes quêtes et partageaient de nombreux repas. Bien qu'elle paraisse joyeuse, Pécorine avait peur d'être à nouveau oubliée. C'est pourquoi elle faisait tant d'efforts pour être remarquée et les serrait souvent dans ses bras afin qu'ils aient plus de raisons de se souvenir d'elle. Alors que Pécorine tombe à genoux, Kokoro la prend doucement dans ses bras, lui promettant qu'elle ne la quittera jamais et que les jours passés ensemble à la guilde sont inestimables pour elle. En entendant cela, Pécorine laisse enfin éclater ses émotions refoulées, sans se douter que Karil l'observe depuis la porte. Elle se détourne alors vers le Colisée, comprenant enfin où est sa place et se prépare à affronter l'ombre. Pendant ce temps, Labirista assure à Yuki qu'elle n'est pas son ennemie et lui demande de se souvenir de l'endroit où il se trouve. Yuki se rend compte que cet endroit ressemble à celui où réside Emmet. Alors Labirista lui explique qu'elle est en quelque sorte son ange gardien qui essaie de restaurer lentement ses souvenirs. Elle lui parle ensuite du pouvoir de la nuit de la princesse qui réside en lui, mais comme il n'a pas ses souvenirs, l'utiliser pourrait avoir de graves conséquences sur son existence. Elle lui explique également que les ombres ont déjà dévoré les âmes de centaines de personnes et précise qu'elles sont créées par la volonté de quelque chose de puissant. Le monde même dans lequel ils se trouvent actuellement est le résultat d'une bataille entre Yuki et cette volonté, et cette vérité choque Yuki. Dans le monde réel, les habitants fouillent les décombres pour retrouver Pécorine et les autres, mais Tomo de la guilde Nightmare arrive et leur demande d'évacuer la zone. Après avoir parlé avec les civils, elle informe le capitaine de la garde de la nuit du palais, Jun, de leur situation. Mais alors qu'ils discutent, Christina arrive et s'intéresse à cette prétendue épéiste qui a affronté un monstre aussi puissant et a réussi à protéger tout le monde dans la zone. Jun lui demande de se concentrer sur la tâche en cours, mais Christina fait remarquer qu'il est étrange qu'un monstre aussi fort soit apparu si près de la capitale et qu'il ne l'ait découvert qu'après sa disparition. Elle laisse également entendre qu'il y a une bête sur le trône de Landosol avant de s'éloigner, laissant Jun et Tomo perplexes. Pendant ce temps, alors que Karil affronte l'ombre masquée, elle est de nouveau déchirée entre sa loyauté envers sa majesté et Pécorine, sans savoir que la princesse qu'elle sert est une imposture tandis que Pécorine est la véritable reine de Landosol. Finalement, elle décide de laisser l'ombre lui ôter la vie, mais Pécorine intervient une fois de plus et la protège. D'un autre côté, Yuki découvre la vérité sur toute l'histoire et Labirista lui promet de le protéger, lui et ses amis. Cependant, Yuki déclare fermement qu'il protégera aussi ses amis, ce qui montre à Labirista qu'il n'a pas changé du tout. À ce moment-là, Shinobu et Rino transmettent le message que les filles ont besoin d'aide, mais Labirista leur dit de rester sur place et de laisser Yuki s'occuper du reste. Sur ce, elle ouvre le chemin vers le château et lui prête une partie de ses pouvoirs de transformation d'objets afin qu'il puisse protéger ses amis. Yuki arrive alors sur le champ de bataille avec fracas et augmente la force de tout le monde afin qu'ils puissent affronter l'ombre ensemble. Avec des améliorations supplémentaires de Kokoro, l'équipe parvient à vaincre l'ombre, Yuki portant le coup final. Après cela, ils sont téléportés en plein milieu du restaurant où Ikachi et Charlie pleurent leur perte. Dès leur apparition, tout le monde se rassemble autour d'eux et célèbre leur retour sain et sauf. Au milieu des célébrations, Pécorine remercie Karil pour tout et la serre même dans ses bras, et pour la première fois, Karil lui rend son étreinte. Ainsi, la vie reprend son cours normal dans le monde, mais il reste encore quelques mystères non résolus qui attendent la guilde gourmet. C'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, commentez « J'adore les mamans gothiques » pour le prouver.